Alors, je prépare actuellement un travail sur la notion de bon choix, ce que les Anglais appellent the right choice, the right mind, right time, etc. Dans la vie, on fait de bons choix et de mauvais choix. Et on subit, ou on fait subir aux autres le bon choix et le mauvais choix. Et donc c'est intéressant d'étudier une carrière sous cet angle-là. C'est-à-dire, dans telle situation, on a fait le bon choix pour vous. On a choisi la bonne personne au bon moment. Et évidemment que ça vaut aussi au niveau, par exemple, des élections. Est-ce qu'on a fait le bon choix en élisant telle personne pour être président de la République, en France, aux États-Unis ou ailleurs? Dans le domaine de l'édition, est-ce qu'on a fait le bon choix en publiant tel auteur plutôt que tel autre, ou en remplaçant tel auteur plutôt que tel autre? Parce que parfois, par exemple, je pense aux éditions PUF à propos du que sais-je. Est-ce qu'on a fait le bon choix en remplaçant le que sais-je sur l'astrologie de Suzanne Fuso-Brecht par le que sais-je sur l'astrologie de Philippe Zarka, par exemple, astronome? Et on pourrait continuer comme ça indéfiniment ce genre de questionnement. Mais c'est un sujet intéressant à aborder. Et je vais donc prochainement mettre en ligne quelque chose dans cet ordre-là, en me demandant dans quel cas j'ai fait le bon choix ou le mauvais choix, et dans quel cas les gens qui m'ont choisi ont fait le bon choix ou le mauvais choix, etc. Ce qui me paraît évident, en tout cas, c'est quand on fait le mauvais choix, et quand on se rend compte qu'on a fait le mauvais choix, eh bien, il faut corriger le tir. Par exemple, je pense à Gérard Maurice, qui avait publié en 2008 un travail de Patrice Guinard sur Nostradamus, et qui a corrigé le tir en 2011 en me demandant de faire un nouveau travail sur Nostradamus, qui était beaucoup plus critique, beaucoup plus sérieux sur le plan des exigences épistémologiques, etc. Donc là, on voit que quelqu'un a corrigé le tir et a changé de son fusil d'épaule. Je vais donner d'autres exemples que je signerai. Par exemple, est-ce que Luc Decaune, qui dirigeait la collection Clé pour Clé, a fait le bon choix en préférant mon travail à celui d'André Barbeau, par exemple, en 1976? Question qui peut se poser. Est-ce que... voilà, qu'est-ce que j'avais encore en tête comme ça sur le moment? Par exemple, dans la vie sentimentale, on peut faire de mauvais choix aussi, ou de bons choix. On peut faire le bon choix en choisissant la bonne personne pour remplacer la mauvaise personne, mais on peut faire le mauvais choix en remplaçant la bonne personne par la mauvaise personne. Donc ça peut se produire dans les deux sens. Dans un certain nombre de cas, j'ai bénéficié de gens qui m'ont fait confiance et qui donc ont fait le bon choix de mon point de vue. Et dans certains cas, il y a des gens qui ne m'ont pas fait confiance et qui, de mon point de vue, n'ont pas fait le bon choix. Nous y reviendrons.